Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Rentrons maintenant dans la vie de Saint Pierre d'Amiens et surtout le grand combat qui va vraiment commencer à mener contre les prêtres, les évêques simoniaques, et puis l'autre fois on verra les fornicateurs. Donc Saint Pierre d'Amiens s'est montré vraiment un adversaire résolu de ces évêques, de ces prêtres simoniaques. D'abord, il va travailler à son échelle, donc locale, diocésaine, avec l'archevêque de Ravenne, un de ses amis, et puis donc des abbés de couvent, l'abbé Guy de Fontposa et Lambert de Saint-Apollinaire à Ravenne aussi. Et les encourageait, eux qui avaient autorité, à lutter contre ces défauts. Il avait félicité l'archevêque d'avoir chassé de leur église 2 évêques indignes du voisinage. À l'époque, l'archevêque avait une certaine puissance de juridiction sur les évêques. Un archevêque avec quelques évêques autour. Et donc l'archevêque avait été courageux et avait chassé 2 évêques de leur diocèse. Et Saint Pierre d'Amiens lui écrit: dans cette affaire des mauvais évêques de Fano et de Pezzaro, montre-toi tel, bien-aimé Père, que l'on puisse en toute vérité dire que toi, tu redoutes vraiment le jugement de Dieu, et que tu combats avec vigueur les ministres du diable, et que tu travailles à arracher l'ivrée, et que tu veux vraiment ramener l'Église du Christ des ténèbres à la lumière. Les mots sont très forts. L'Église du Christ devait être ramenée à la lumière. Et les évêques étaient les ministres du diable, parce qu'ils étaient simoniaques. Dès que Saint Pierre d'Amiens a appris l'élection de Grégoire VI, il va lui écrire 2 lettres pour encourager le pape à préserver l'Église justement de retour de ces évêques indignes, de toute réintégration par manipulation et par manigance. Mais le pape avait déjà fort à faire à Rome, et parce que les églises étaient dans un grand dénuement en raison du malheur des temples, des pillards qui volaient les offrandes que les fidèles posaient sur les autels au tombeau des apôtres, donc pour l'entretien du culte, etc. Donc il y a eu des exhortations contre ces pillards, des excommunications. On a même le pape a même employé des mercenaires armés pour se défendre par la force contre ces brigands, mais ça a été sans succès. Et pire, à cette époque, Sylvestre III et puis Benoît IX, on avait déjà évoqué le mauvais rôle, malgré son abdication et n'ayant pas pu obtenir la main de sa cousine, appuyé par des partisans assez nombreux, sans scrupules, va faire de nouveau valoir ses prétentions à la tiare. Il va accuser Grégoire VI de simonie, de sorte que, à l'époque, courte, mais quand même pendant ce temps, on va avoir 3 pontifes contestés qui vont siéger respectivement sur le siège de Pierre, l'un à Saint-Pierre de Rome, l'autre au Latran et l'autre à Sainte-Marie-Majeure. Vraiment dans un mouchoir, je ne sais pas si vous connaissez Rome, mais c'est distant de 2 km. Donc en 10 km², il y a 3 papes. Et la situation paraissait vraiment sans remède. Alors on va faire appel à Henri, surnommé le Noir, qui était le roi de Germanie, afin de remettre de l'ordre par la force armée. C'était bloqué spirituellement. Le roi de Germanie va d'abord, bien sûr, veut rendre la paix à l'Église, en faisant cesser ce schisme, mais il veut aussi en profiter pour affermir son pouvoir au-delà des Alpes. Et donc il se résout à partir pour l'Italie avec sa femme Agnès. Entre-temps, avant de partir, fête de la Pentecôte en 1046, il était à Aix-la-Chapelle et il va citer et déposer le nouvel archevêque de Ravenne qui avait succédé à l'ami de Saint Pierre d'Amiens après une vacance de plusieurs mois, pour le déposer et pour le mettre hors d'état de nuire, puisque ce nouvel évêque n'avait jamais été sacré, et puis il administrait son diocèse avec incompétence et puis de manière tyrannique. En apprenant la déposition de ce nouvel évêque, archevêque de Ravenne, Saint Pierre d'Amiens va féliciter le roi de Germanie pour cet acte. Vous voyez, Saint Pierre d'Amiens vraiment intervient dès qu'il peut pour encourager ceux qui ont autorité à remettre de l'ordre. Parce que d'abord lui-même avait souffert aussi des injustices et des cruautés de ce prélat, qu'il tenait, dit dans ses lettres, pour un barbare et une peste. 1046, toujours en octobre, donc le roi de Germanie descend en Italie, d'abord au nord, à Pavie. Là, il va tenir d'abord un synode avec archevêques et évêques italiens, allemands et bourguignons pour voir un peu comment faire. Puis de Pavie, il descend à Plaisance. Là, il va recevoir avec les honneurs dus au pape Grégoire VI, puisque c'était quand même lui le pape légitime. Et puis, on va commencer un concile, un grand concile, qui va décider du sort des 3 prétendants au souverain pontificat. Alors, Sylvestre III va être déposé, puis relégué dans un couvent. On ne s'occupera pas de Benoît IX, tellement que son cas est évidemment ridicule, scandaleux et illégitime.
puisqu'il s'était lui-même déposé. Par contre, pour repartir sur des bonnes bases, on va inviter Grégoire VI, quoiqu'il n'était pas légitime et qu'il avait quand même subi des accusations de simonie et tout n'était pas clair, on lui proposait d'offrir sa démission pour remettre les choses à zéro, repartir sur des bases saines. Et il va, par humilité, par magnanimité, bien renoncer à ses droits propres pour le bien commun de l'Église. Et donc il démissionne. Ainsi, le schisme est arrêté. En 1047, Grégoire donc va suivre l'empereur en Allemagne, qui va lui assigner un lieu d'exil, près de Cologne. Et il va y mourir 1 an plus tard. Hildebrand, dont on a parlé, qui aura une grande influence plus tard, ce qui était le secrétaire de Grégoire VI, va, par fidélité, bien accompagner ce pontife dans son exil. Donc va quitter Rome pendant un temps. Le nouveau pape s'appelle Clément, deuxième du nom, donc Clément II. Et le lendemain, avec bien sûr une grande assistance, le nouveau pape va mettre la couronne impériale sur la tête de Henri et de son épouse, l'impératrice maintenant Agnès. C'est ainsi que Henri va recevoir le titre de patrice des Romains. Patrice des Romains, c'est un titre pas seulement d'honneur, mais aussi une certaine juridiction, on va le voir, dont parfois les empereurs abuseront. À cette occasion, le roi de Germanie, qui est devenu maintenant patrice des Romains, eh bien, va exiger du pape et du peuple de Rome eh bien, le serment de ne jamais procéder à l'élection d'un nouveau pontife sans le consentement formel de l'empereur. Et bien sûr, c'était abusif, mais vu l'époque de décadence, eh bien, le peuple romain y a concédé, mais il n'y avait pas le droit vraiment d'y concéder, c'était une sorte d'abus. Alors, c'est vrai que le roi de jamais a rendu service, mais les rois de Germanie n'ont pas toujours rendu ce service, parfois ils l'ont fait de manière, ça s'est retourné, eux, de manière tyrannique, ils ont voulu imposer leur choix. Donc ça va être un gros conflit et qui va coûter l'exil à Grégoire VII, le fameux Hildebrand, quand il sera pape. Clément II, en tout cas, va tenir un concile au Latran pour porter l'anathème contre l'hérésie simoniaque. Donc là, vraiment, il reprend le flambeau de Grégoire VI et il s'attelle à ce problème. Notre saint Pierre Damien est dans cette assemblée, puis il va revenir à Fonte Avellana, dans son désert, dans son couvent. Le pape donc Clément s'attaque à la corruption, toujours plus envahissante, mais il va user de certains ménagements pour ne pas soulever contre lui tous les seigneurs et tous les évêques simoniaques, car c'est un vice très répandu. Plus un vice est très répandu, plus on ne peut pas non plus... Enfin, c'est délicat, vous allez le comprendre. Mais en tout cas, Saint Pierre Damien, lui, ne comprend pas cela et n'approuve pas ces ménagements. Et il va taxer le pape Clément de mollesse. Et il va écrire une lettre au pape avec beaucoup de rudesse. Il lui écrit « À quoi sert, cher Seigneur, donc il parle au pape, de dire que le siège apostolique est revenu des ténèbres à la lumière, si dans ce pays nous sommes encore dans les ténèbres ?» Donc c'est vrai que le pape veut remettre de l'ordre, donc c'est vrai que les lumières sont revenues, oui, mais il y a encore des diocèses où les ténèbres sont toujours là. Qu'est-ce que tu fais ? Et il se plaint des manœuvres des évêques coupables qui avaient été déposés et qui veulent revenir sur leur siège. Et Saint Pierre écrit « Déployez donc la vigueur de la discipline ecclésiastique afin que les superbes soient humiliés et les humbles encouragés. » Donc là encore, il invite celui qui a autorité à agir avec force pour la justice. Mais le pape, de toute façon, va mourir trop vite pour agir en quoi que ce soit. À sa mort, donc, les Romains vont envoyer des ambassadeurs au roi de Germanie, et afin qu'il désigne lui-même, en vertu de sa qualité de patrice des Romains, un successeur au pontife défunt. Et le pape va nommer Damas II. Mais entre-temps, Benoît IX, toujours le même, revient à la charge avec un coup de force, et il remonte pour la 3e fois sur le siège pontifical, qui va très court, sur 2 ans, 47 et 48. Et enfin, pour le bon, ce coup-ci, il va se repentir, comprendre le non-sens de ses actions, se réconcilier avec Dieu et se retirer. Mais Saint Pierre Damien ne croit pas à cette conversion, et il le met bel et bien en enfer. Le pontificat, en tout cas effectif de Damas, ne fut que de 23 jours, et tout porte à croire que sa mort est due au poison. Donc ça vous donne un peu, là encore, l'idée de l'ambiance qui règne de manière générale. Alors, il n'y a plus de pape, puisque le pape a été empoisonné, donc il faut un nouveau pape. Et on sollicite de nouveau l'aide de l'empereur, du roi de Germanie. Mais l'empereur est perplexe parce que tout le monde refuse. Tous les évêques refusent, parce qu'à cette époque, ils ont peur de « je deviens pape, je vais être supprimé ». Donc j'ai pas envie d'être pape. Donc tous les évêques à qui il demande se retirent, se rétractent.
En plus, il y a la animosité entre les Italiens, les Romains, qui n'ont pas envie d'avoir un évêque allemand chez eux. Ça joue, ça. On a beau être dans la même Église catholique, il y a des différences naturelles, il y a des difficultés dues aux coutumes différentes des peuples envers les uns et les autres. Alors il va finir par désigner, décembre de cette année, 48, une réunion d'évêques à Worms, en Allemagne, et puis là on va choisir l'évêque de Toul, qui a une réputation de sainteté, qui s'appelle Brunon, donc Toul en France, et qui va aussi l'être un saint pape, sous le nom de Léon IX, Saint Léon IX. Un des premiers actes de ce pape va être de créer cardinal sous-diacre, donc il fait augmenter dans la hiérarchie de l'Église, eh bien, le secrétaire de Grégoire VI, Hildebrand. C'est comme ça qu'il va prendre de l'influence. Et ce moine clairvoyant, énergique, eh bien, allait plus tard donner toute sa splendeur à l'Église de Rome. Il sera canonisé, et ces deux saints-là ne sont pas trop pour régler les problèmes. Donc Léon IX enclenche une sérieuse répression de la simonie, organise un synode en 1049, et il commence par déclarer nulles toutes les ordinations faites par les prélats simoniaques. Donc là, c'est vigoureux, c'est radical. Tous les prêtres qui ont dû leur sacerdoce à un évêque simoniaque ne sont pas prêtres. Voilà la déclaration de Saint Léon IX. Et là, ça provoque un grand remous, un grand tumulte dans toute l'Italie et même plus loin. Parce que la conséquence de cette décision, c'est que ça allait priver toutes les églises, quasiment toutes les églises, des fonctions liturgiques. Et donc ça allait être au détriment de la religion, et ça allait au détriment des fidèles. Ils n'y sont pour rien, puisque plus de prêtres, plus de messes célébrées. Alors après de longues discussions, vives discussions, on réfléchit, et on va rappeler au pape Saint Léon IX, on lui conseille plutôt d'adopter le décret d'un de ses prédécesseurs, Grégoire VI, qui était que miséricorde, et on ferme les yeux sur ceux qui ne savaient pas, hein, mais par contre, on donne une pénitence pour ceux qui savaient. Mais les prêtres restent prêtres. Ils peuvent exercer leur ministère. Donc le décret était, quiconque a été ordonné par un simoniaque, n'ignorant pas qu'il était simoniaque au moment même où il demandait l'ordination, eh bien fera une pénitence de 40 jours, et il continuera de remplir les fonctions de l'ordre qu'il a reçu. Voilà, donc le bien commun est ainsi préservé, le fautif a quand même une pénitence. Par contre, on va s'attaquer vraiment aux responsables du problème, qui ne sont pas vraiment les prêtres, qui ne sont pas les fidèles, qui sont les évêques. Alors là, le pape, par contre, va se montrer inflexible envers les cardinaux, les évêques et les pères abbés, qui sont entachés de simonie. Et plusieurs vont être vraiment déposés, séance tenante, et remplacés par des prélats qui étaient dignes. Le même synode va défendre, sous peine d'anathème, à tous les prêtres, les lévites, tous les sous-diacres, eh bien d'entretenir aussi des relations avec des femmes. On le verra ça la prochaine fois. Il y avait la simonie et il y avait aussi le nicolaïsme, la débauche dans le clergé. Et donc, pour là encore préparer le travail, le pape va décider que toutes les femmes de mauvaise vie, on appelle femmes de mauvaise vie celles qui se livrent leur corps pour de l'argent, pour les plaisirs, eh bien toutes les femmes de mauvaise vie qui résident à Rome, eh bien doivent quitter Rome, celles qui s'abandonnaient au clerc, sinon elles seront immédiatement séquestrées et à perpétuité. Donc le pape prévient, attention, vous femmes de mauvaise vie, ce sera prison perpétuelle si vous arrêtez pas ou si vous quittez pas les lieux. Ainsi pour déjà remettre de l'ordre à la tête de la chrétienté à Rome, où les clercs étaient dédébauchés. Alors, pas tous évidemment, mais enfin, si on en vient à un tel décret, vous imaginez que ce n'était pas non plus un cas isolé. Alors tous ces détails sont très misérables, évidemment, mais ils sont nécessaires d'abord pour ne pas nous illusionner sur la réalité, et puis aussi pour bien comprendre l'histoire humano-divine de l'Église. L'Église est sainte, mais en raison de ce que le Christ a fait. Et cette sainteté se répand dans le corps de l'Église. Oui, mais dans le corps de l'Église, il y a des résistances. Tout le monde n'est pas saint, il y a une résistance humaine. Ce qui est vrai en nous, d'ailleurs, et ce qui est vrai aussi dans le corps social qu'est l'Église. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, évidemment. Donc il ne faut pas se faire illusion, quelques saints cachent toujours, je vous l'ai dit, des milliers de tièdes, des centaines d'indignes. Quand vous pouvez regarder votre missel, vous voyez, le XIe siècle, il y avait Saint Léon IX, il y avait les saints abbés de Cluny, il y avait Saint Pierre d'Amiens, il y avait les saints fondateurs Romuald, il y avait Saint Hildebrand. Le XIe siècle, que de saints, quelle belle époque. Non, c'est pas ça la réalité.
Donc les scandales sont inévitables. Notre Seigneur nous prévient dans l'Évangile, malheur au monde à cause des scandales. C'est une nécessité qu'il arrive des scandales, parce que l'homme est pécheur. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Tout est là. Ce qu'il faut, nous, c'est être pas l'homme qui causera le scandale. C'est tout. Donc soyons sans illusion sur la malice de ce monde. Cherchons à mériter vraiment le nom de chrétien par une vie sainte, énergique, à l'instar de ces saints, Pierre d'Amiens, Léon IX et Hildebrand. L'important pour nous est de ne pas scandaliser notre prochain. De ne pas être jeté dans la géhenne de feu en punition de nos fautes. Certes, ce sera pénible de se sanctifier dans ces conditions-là, mais c'est possible. C'est possible même quand les ténèbres envahissent la terre tout entière, comme c'était un peu l'époque au XIe siècle et comme ça l'est à notre époque aujourd'hui. C'est pas parce que les ténèbres règnent qu'on ne peut pas devenir un saint. Et la preuve, c'est qu'il y a eu des saints Pierre d'Amiens. Et l'Évangile et l'Épître aujourd'hui nous le rappellent, ces vérités-là, à leur manière. Saint Paul nous dit, attention, ce qui s'est passé en Israël de manière figurative se passe en réalité dans l'Église. Tous ces Juifs ont été sous la nuée miraculeuse. C'est-à-dire inspirés, guidés par l'Esprit Saint. Tous ces Juifs ont traversé la mer Rouge en suivant Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont eu le baptême en figure. Ils ont suivi Moïse, c'est-à-dire le Christ, qui est la pierre. Tous se sont nourris de la manne, qui est l'Eucharistie pour nous. Un chrétien, c'est un baptisé qui suit le Christ et qui reçoit l'Eucharistie. Tout ça, c'est des chrétiens. Et pourtant, en figure et en réalité, conclut saint Paul, et pourtant, bien peu d'entre eux furent agréables à Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est une réalité de l'histoire humaine. Alors, peu importe pour nous quand on va se mettre au travail, mais ce qu'il faut, c'est se mettre au travail. C'est-à-dire vraiment prendre part à la course, mater son corps comme nous le demande saint Paul, et pour vraiment travailler à la vigne, c'est-à-dire être au service du Christ. Et une fois dans la vigne, eh bien, il faut y travailler pour se denier de la vie éternelle. La récompense est la même pour tous, dans sa substance. C'est un seul denier. C'est la vie éternelle, la vie avec la Trinité. C'est cette couronne qui ne périt pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.